Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Célébrée par les natifs de Savalou, la fête de l'Igname annonce la sortie du nouveau tubercule. Nous vous emmènerons dans cette édition au palais de Savalou où les mortiers ont résonné des coups sur l'Igname. Un nouvel ouvrage pour éclairer la population sur le bail à usage domestique en République du Bénin vient de paraître. Son auteur, Justin Seglé, juge au tribunal d'Abomey-Calavi. S'intéresse aux cours de vacances et leur importance pour l'apprenant. Vous entendrez dans cette édition un psychopédagogue sur le sujet. Bonsoir à tous. La sortie de la nouvelle Igname au Bénin fait l'objet d'un culte annuel le 15 août. La fête de l'Igname est une fête identitaire des natifs de Savalou. Nous irons dans un instant à Savalou, grenier réputé du délicieux tubercule. Sous les yeux du nouveau roi, le palais de Savalou a résonné des coups de mortier sur l'Igname. Génial, Afouda Monsia et Olviga Messon nous font vivre ce moment à travers ce reportage. Ça y est, les Béninois peuvent enfin consommer la nouvelle Igname à foison. Le FA a donné son accord pendant le traditionnel rituel du 14 août au Palais Royal de Savalou. Danse et chants de la culture mari ont captivé la foule venue vivre ce grand événement culturel. La cérémonie de sortie de la nouvelle Igname Laboko se déroule sous le regard de Sa Majesté Dada Ganfong Bagidi 15. Un grand moment de communion et de réjouissance pour les fils et filles maris et tout le peuple béninois. L'Igname représente l'homme parce qu'elle passe 9 mois dans le sous-sol comme l'homme passe 9 mois dans le ventre. Et quand elle sort, il y a des rituels comme quand nous naissons, on fait des rituels. Et c'est ce que nous faisons avant de consommer la nouvelle Igname, pour ne pas rencontrer des malheurs sur le chemin. Cette année, ça a été tellement bien organisé que nous sommes très fiers du nouveau roi qui a été élu, sans désordre, dans un délai précis et rigoureux. On vient de renouer avec une tradition qui remet tout le monde à l'aise et qui, en même temps, est un facteur d'unification, d'unité de la population qui se retrouve dans un rite qui leur appartient en commun. Les cérémonies se sont bien déroulées comme on le souhaitait. Et vous avez suivi la consultation qui a eu lieu est favorable pour l'année qui commence avec les nouvelles variétés. Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles festivités encore plus belles à Savalou. Voulez-vous avoir le cœur net sur les subtilités et pièges des contrats de bail? Eh bien, un nouvel ouvrage est proposé pour éclairer sur le bail à usage domestique en République du Bénin. Son auteur, Justin Seglé, juge au tribunal d'Abomey-Calavi. Ce praticien du droit a consigné dans l'ouvrage toute la réglementation autour du bail. Les précisions avec Ricardo Loïc Kwekou et Ramatou Lawali. La réglementation du bail à usage d'habitation domestique en sont 10 questions-réponses. C'est l'ouvrage que met Justin Seglé, juge au tribunal d'Abomey-Calavi, à la disposition du public. Il entend faciliter la compréhension de la réglementation. Cet ouvrage est subdivisé en plusieurs parties. Une première partie consacrée aux préoccupations communes en cette matière-là. Ensuite, deuxième partie, préoccupations spécifiques aux bailleurs. Troisième partie, préoccupations spécifiques aux locataires. Quatrième partie, préoccupations spécifiques aux agents immobiliers. Une cinquième partie, faite d'un tableau, récapitule les différentes actions en justice expressément prévues par la loi sur le bail avec les personnes pouvant exercer ces différentes actions
ainsi que les juridictions devant lesquelles ces actions doivent être portées. Dans un style direct, l'auteur développe d'une façon simplifiée les règles qui gouvernent la formation du contrat bail. Justin Seglé présente ces règles avec leurs implications et des illustrations pratiques. Aujourd'hui, le problème de loyer, le problème de bail en général, n'est pas un problème de l'élite, c'est un problème qui est assez partagé par les populations. Ça se passe un peu partout dans nos contrées et c'est important d'avoir fait usage de ce style-là, de ce langage pour parler et vulgariser la loi. Les propriétaires, bailleurs, locataires, agents immobiliers découvriront dans cet ouvrage les différentes règles régissant leurs droits et devoirs ainsi que les précautions qu'ils doivent prendre pour ne pas être en conflit avec la loi. Après la journée mondiale des chats, le 8 août dernier, les chats noirs sont à l'honneur ce 17 août. Pour beaucoup, le chat noir est source de malheur. Le chat noir véhicule de nombreuses superstitions et malheurs. Une association britannique a démontré que les chats noirs avaient plus de risques que les autres chats d'être abandonnés par leurs propriétaires. Du fait de leur couleur, ils sont, selon le même organisme, parfois la cible de violences. La journée mondiale du chat noir a donc été instituée pour sensibiliser le public à la grande cause des chats noirs et inciter le public à en adopter. Les périodes de vacances sont pour les apprenants des moments de repos. Mais tous ne se reposent pas uniquement. D'autres en profitent pour suivre des cours de mise à niveau, communément appelés cours de vacances. Quelle est l'importance des cours de vacances? Eddie Adoukonou, psychopédagogue, nous en parle. Il est au micro de Savirat Aou. À la fin d'une année scolaire, il y a ceux qui sont arrivés à tirer leur épingle du jeu avec une mention honorable, c'est-à-dire ceux qui ont excellé. Ensuite, il y a ceux dont le niveau est moyen ou passable et qui passent quand même. Et puis, les autres apprenants qui sont appelés à reprendre la classe parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le seuil de réussite. Quand je prends les trois catégories, ce fait que malheureusement pour les deux premières catégories, c'est-à-dire ceux qui passent, les meilleurs comme les passables, de façon automatique, on les inscrit au cours de vacances parce que c'est devenu une tradition. Je pense que ça ne devrait pas en principe être le cas. Il faut pouvoir catégoriser. Les cours de vacances devraient intervenir pour corriger des lacunes. Et là, je pense à ceux qui sont appelés à reprendre la classe. Et là, il y a deux possibilités de faire les cours de vacances. On peut faire les cours de vacances pour revenir sur les notions que quelqu'un qui reprend une classe aurait pu maîtriser mais n'a pas pu maîtriser. Et on peut faire les cours de vacances aussi pour aborder les notions qui seront vues l'année à venir. Mais il ne faut pas oublier que les vacances sont aussi prévues non seulement pour se reposer, se distraire, et puis c'est le temps, pourquoi pas, pour les enfants d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je conseillerais par exemple aux parents d'initier les enfants à de petits métiers, la coiffure, le stylisme, la restauration, l'hôtellerie, les métiers liés à l'agriculture, pourquoi pas, pour que après le bac, ils puissent être en mesure de faire autre chose en dehors du diplôme qu'ils auraient obtenu. Les enfants ou les apprenants qui sont par exemple au second cycle, c'est-à-dire ceux qui sont en seconde, première, terminale, on peut leur permettre aussi pendant les vacances de faire des visites en entreprise. Suivons à présent la Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Marcel Petoro. Le Bénin peut désormais transformer sur place sa production cotonnière, ceci grâce à la zone franche industrielle de Glodjigbe-Zé, GDIZ. 32 investisseurs sont déjà installés et investissent dans les domaines du textile, de la transformation agricole et autres. Ces dernières années, le Bénin enregistre les meilleures productions cotonnières en Afrique. Le pays dépasse le Burkina Faso et le Mali, reconnus comme premier producteur de coton sur le continent. En 2021, le Bénin a fait une production record de 728 000 tonnes de coton brut. Il occupe ainsi le premier rang en Afrique et le 10e rang dans le monde entier. Cette prouesse est le fruit d'une politique agricole dynamique basée sur le partenariat
partenariat public-privé mis en place par le gouvernement béninois. Avec le projet GDIZ, le Bénin dispose désormais d'équipements permettant l'égrenage du coton brut. Les usines implantées au sein de la GDIZ vont permettre donc l'augmentation de la fibre de coton transformée de 1% à 12,7% par an. La production locale d'huile de coton fait partie aussi des nombreux défis fixés par le gouvernement. Le Fonds de garantie pour l'accès au crédit logé au Fonds national de développement de l'agriculture FNDA est déjà fonctionnel. Une dizaine de promoteurs de la filière ANACAD en ont déjà bénéficié à hauteur de 26 650 000 francs CFA. Cet appui intervient dans le cadre du projet d'appui au développement de la filière ANACAD et de l'entrepreneuriat agricole. C'est ce que nous révèle le rapport sur l'état d'exécution et sur les résultats du projet publié par la Banque africaine de développement BAD, partenaire financier du projet. Pour ce faire, un document de proposition de restructuration est en cours d'étude au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. 5 personnes en sont décédées après avoir consommé des aliments contaminés à Boutou, une localité de Basila. D'autres victimes ont été transférées au centre hospitalier universitaire de Parakou pour des soins. Selon le chef d'arrondissement de la localité, les décès enregistrés sont tous de même ménage. Les autorités compétentes ont été saisies, notamment la zone sanitaire qui a fait une descente sur les lieux pour constater les faits. Une équipe d'investigation est mise sur pied pour comprendre les causes de ces décès. Pour l'instant, l'heure est à la vigilance, surtout sur le plan alimentaire dans la dite zone. Afropolis Tribe, c'est un collectif de danseurs venus du monde entier. Ils explorent les danses africaines, les danses traditionnelles comme les plus actuelles de Yaoundé à Lagos. Ils critiquent le concept Afrodance qui ignore selon eux la richesse et la variété des danses du continent. Le reportage de nos confrères de France 24. Krump, Afrobrock, Ndobolo, hip-hop ou encore Konto. Le collectif Afropolis Tribe réaffirme la diversité des danses d'Afrique. Les danseurs et chorégraphes critiquent l'idée de la danse africaine, qui est problématique à leurs yeux, car elle gomme la diversité et richesse de ce milieu. Pour moi, il n'existe pas une danse africaine, il n'y a que des danses en Afrique. Si on voit les choses comme ça, alors on voit qu'entre Abidjan, Accra, Lagos, Johannesburg, Luanda et Maputo, le Maroc et le Caire, c'est différent. C'est impossible d'uniformiser tout ça. Du traditionnel au contemporain, le collectif met en valeur les spécificités de chaque danse. Fondé à Lagos, au Nigeria, il réunit aujourd'hui plus de 12 000 membres du monde entier sur sa plateforme. Le mot d'ordre, partage et échange intercommunautaire. On vient de finir une session que nous appelons Edon. Dans ma langue au Nigeria, ça veut dire performance et magie. On vient de créer de la magie grâce à un type de danse de Lagos. C'est le style de danse de rue de Lagos avec un élément d'Afro House qui vient d'Angola et d'Afrique du Sud. Le collectif prépare des spectacles avec 60 artistes et techniciens. D'après son fondateur, ils ont chacun une idée différente de ce qu'est l'Afrique en 2022 et cherchent à l'exprimer en bougeant au rythme des percussions. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.